cette disponibilité n'est pas, si la même disponibilité n'existe pas pour les céréales traditionnelles et les légumineuses comme les sorgho, les maïs, les blés, les niébés, au niveau des zones productrices, donc les populations de ces zones rurales peuvent être affectées. C'est pourquoi on a vu qu'on a constaté qu'au niveau du sud et du sud-est du pays, les cas d'insécurité alimentaire étaient plus importants. Il faut dire aussi que les boutiques, qu'on appelle les boutiques ML en général, qui permettent l'accès à des denrées alimentaires de base à des prix subventionnés, doivent continuer, parce que s'il y a rupture, il y a une certaine catégorie de population qui peut être très impactée. Alors, sur le plan, concernant la situation nutritionnelle des enfants particulièrement, on a augmenté des cas de malnutrition infantile qui est plus perceptible que l'insécurité alimentaire. Parce que tout simplement les activités liées à la nutrition communautaire qui sont perturbées et les programmes de prise en charge intégrés de malnutrition aiguë dans les structures sanitaires est affecté par la pandémie. Mais heureusement, il y a eu une intensification des activités de paissement qui ont réduit les effets de l'impact. Donc, pour conclure, disons tout simplement que la situation alimentaire est globalement bonne, avec un bon approvisionnement des marchés, une stabilité des prix des produits de première nécessité, malgré le contexte de pandémie qui a beaucoup affecté les déplacements et l'animation de certains marchés. À la sortie d'un bon hivernage 2020, la situation alimentaire des populations est jugée calme du fait de la disponibilité encore satisfaisante des produits agro-pastoraux. Elle reste cependant soumise à des dégradations éventuelles dans un contexte de présence d'ennemis de l'agriculture, les débits de hausse des prix des céréales de base comme blé et riz, ainsi que les effets néfastes d'une seconde vague dont on n'a pas encore mesuré l'effet. Pour ce qui est de la situation nutritionnelle des enfants, il faut beaucoup d'attention dans un cadre intégré des services de santé essentiels qui ont beaucoup pâti de cette pandémie. Donc, nous nous excusons des désagréments qui sont liés à la technologie, à notre présence ici. Donc, c'est pourquoi je vous remercie. Encore une fois. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient allés? Merci beaucoup, Dr. Diagana. Merci. Pour cette présentation qui nous a éclairé sur la situation en sécurité alimentaire dans le pays. Donc là, on est un peu ravis et informés qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, moi, j'aimerais savoir, entre les deux vagues, la première vague et la deuxième, quelle est celle qui a été le plus affectée au niveau de la sécurité alimentaire? Merci. La première vague, généralement. On ne saura pas dire pour le moment quel a été l'impact après la seconde vague qui est déjà en cours, même si on connaît une certaine accalmie, mais la vague est encore. Ce n'est que peut-être pendant les prochaines enquêtes de ce début de l'année qu'on saura quelle était la vague qui a eu plus d'impact, surtout sur la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel des populations. Dans tous les cas, il faut dire que des mécanismes adaptatifs sont déjà en cours qui permettront
peut-être d'atténuer cet impact. Donc, les gens, les populations sont devenues plus résilientes aussi pour qu'il y ait moins d'effets de cette des impacts par rapport à la première, mais à condition que les programmes d'aide mis en place continuent et vraiment. Merci beaucoup, Dr. Jagana. Est-ce qu'il y a une autre intervention? On n'est pas beaucoup qui sont connectés. Ok. Vous avez un mot à dire? Merci. Donc, je tiens à féliciter Joanna pour sa brillante. Une seule question. Est-ce que, par exemple, c'est-à-dire en ce qui concerne l'enrichissement des aliments, est-ce que la COVID a eu un impact direct sur l'enrichissement des aliments des enfants, notamment dans les zones considérées comme état vulnérables, comme par exemple les Advaba, à titre d'exemple, dans lesquels intervient certains programmes alimentaires liés au ministère de la Santé? Vous voulez nous éduquer sur cette question? Merci, docteur Ouagé. Bon, des considérations générales. J'ai fait une discontinuité de la continuité des soins dans les structures sanitaires avait pris un coup pendant cette période qui a suivi la première pandémie. Donc, si cet enrichissement, si les aliments, en tout cas pour ce qui est des aliments enrichis déjà prêts à l'emploi, il y a beaucoup, pendant une période, les enfants n'ont pas pu accéder à ça parce que les structures de santé étaient délaissées, plus ou moins. Mais heureusement, il y avait aussi des activités communautaires qui étaient en cours, qui, s'ils disposaient de ces aliments enrichis déjà, peuvent avoir des effets bénéfiques pour l'alimentation et la nutrition des enfants. D'ailleurs, on peut dire que les enfants ont profité de ces effets bénéfiques parce qu'il y a eu intensification des programmes de prise en charge de la malnutrition. Il y a une intensification qui sont passés de 90 en période normale à 95%. Donc, il y a certainement eu quelques problèmes, mais grâce à cette intensification des programmes pour la nutrition infantile, les effets sont plus ou moins atténués, et surtout dans ces adolescents qui ont bénéficié aussi et des soutiens des programmes de distribution alimentaire, même si les aliments donnés ne sont pas souvent adaptés à l'alimentation de ces groupes spécifiques. Merci, et j'espère que... Donc, merci, Dr. Jagana. Merci pour votre présentation. Et merci encore une fois pour nous avoir donné de votre temps, très précieux dans cette période un peu particulière. Donc, on vous remercie de votre passage. Sur ce, donc, on va terminer les présentations. Il nous reste encore une présentation du docteur Sidi Zahaf, directeur général de la santé, mais qui n'est pas... Donc, en attendant, on va passer à la lecture du rapport
le synthèse générale globale par M. Wagé.